Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la série, comment obtenir un 12 volts continu avec un allumage à rupteur. Donc l'idée au départ, c'était d'installer des clignotants sur la mobilette, donc des clignotants que j'ai dessinés et que j'ai réalisé moi-même avec une imprimante 3D. Et donc je me suis rapidement rendu compte que j'avais un gros souci au niveau de l'alimentation puisqu'il me fallait un 12 volts continu. Je pensais que simplement avec un régulateur 12 volts ça allait fonctionner, mais non. Donc ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu ma démarche, d'aborder dans un premier temps les points théoriques qui m'ont mené à ce montage, ensuite de le tester et de se revoir à la fin pour une petite conclusion. On y va. Alors quel était mon cahier des charges donc pour moderniser l'éclairage avec des ampoules LED? Donc dans un premier temps, il me fallait donc un 12 volts continu et stabilisé, parce que les LED en général ça n'aime pas trop les différences de tension. Le tout sans batterie avec un faisceau finalement simplifié au maximum. Donc une LED à l'avant, voire deux, une LED à l'arrière et un feu de stop. Sachant que les clignotants sont dans le ruban LED et sont en attente. Alors, comme point de départ, j'ai utilisé les tutos de 103 Mob Story, donc il y en avait 3 en particulier, dont le dernier ici, recharger batterie avec moteur de temps. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps sur les forums, et notamment des forums d'endurocross, puisque ces pilotes-là, en général, ils utilisent des machines qui ne roulent pas tous les jours, qui sont équipées d'une petite batterie, mais qui finalement, comme elle est très peu rechargée, elle tombe en panne rapidement. Donc ils suppriment la batterie en la remplaçant par un condensateur, on en reparlera tout à l'heure. Donc suite à toutes ces informations, j'ai cherché des solutions. Donc première solution suggérée, c'est le transformateur de contrôle 10 volts, 20 volts à 12 volts. Donc cette solution-là, je l'ai éliminée parce que moi, en entrée avec ma bobine d'éclairage, j'ai mesuré une tension qui variait entre 8 volts et 25 volts. Donc je ne rentrais pas dans les paramètres de ce transformateur. J'ai trouvé ensuite ce qui s'appelle un boost buck, donc qui est un convertisseur de tension 9 volts, 36 volts. Donc là, j'étais déjà beaucoup plus proche de ma tension de fonctionnement. Je l'ai commandé, celui-là je ne l'ai jamais reçu, donc j'ai pas pu le tester, donc il s'est éliminé de lui-même. Autre solution, c'est la batterie Li-ion de 12 volts. Donc comme je le disais moi, je voulais pas cette contrainte de la batterie, je voulais un système qui fonctionne uniquement quand la machine a démarré à partir de la bobine d'éclairage. Donc c'est une solution qui ne me convenait pas non plus parce que là je dépendais donc d'une source de tension extérieure. Ensuite, sur les forums d'EnduroCross, donc j'ai entendu parler de ce qu'ils appellent le BATPAC ou le Battery Eliminator. Donc en fait c'est un gros condensateur qui va donc garder une petite quantité d'électricité et qui va suffire quand on met le contact à allumer les voyants et ouvrir apparemment faire tourner un capteur sur ces machines. Alors les prix ils étaient assez variés, mais ça montait jusqu'à 60-80 euros, donc pour moi c'était trop cher à tester et j'ai pas trouvé beaucoup d'informations dessus. Est-ce que c'est à utiliser en complément de quelque chose? Je savais pas trop, donc du coup j'ai éliminé cette solution. Le régulateur de tension MBK, alors je l'ai éliminé oui et non, en tout cas seul, il ne permet pas de produire un 12 volts continu. On régule une tension, alors quand je dis on régule, elle est alternative et elle est limitée à environ 12 volts. D'accord? Donc moi j'ai mesuré entre 12 et 15 volts. Donc comme ça ne produit pas de continu, seule cette solution-là, je l'ai aussi éliminée. Une des solutions qui apparaissait le plus, c'était donc ce fameux CDI de scooter chinois. Alors moi j'ai fait des tests, j'avais énormément de fluctuations sorties et sur quelque chose qui est censé donner 13 volts, j'ai mesuré parfois plus de 20 volts. Donc à cause de ça,
celui-là, je l'ai éliminé aussi. Et le dernier, donc le régulateur MBK Nitro Booster, qui lui, dans un régime, on va dire, moyen, donc du régime du ralenti à mi-régime, j'ai mesuré un 14,2 stable. Donc a priori, c'est celui qui régulait le mieux. Donc finalement, je l'ai gardé. Le montage idéal, d'après les différentes informations que j'ai trouvées. Donc si vous voulez passer votre machine à ampoule classique à un éclairage à LED. Donc vous partez de votre bobine d'éclairage de 12 volts en alternatif. Vous rajoutez un régulateur redresseur, donc AC/DC en 14,2 volts. Et vous l'utilisez pour charger une batterie qui, elle, ensuite, va alimenter votre système en 12 volts. Donc moi, je ne voulais pas de la batterie, donc j'ai fait d'autres recherches. Mais si la batterie vous convient, vous pouvez vous arrêter là. Par contre, ce qui est revenu souvent, c'est que quand vous faites cette installation-là, il ne faut pas mélanger la masse de la bobine, qui est une masse alternative, avec la masse du régulateur, qui devient une masse continue. Donc ça veut dire qu'il y a un bricolage à faire sur sa bobine d'allumage pour isoler sa masse, et ça veut dire que finalement, vous devez refaire tout votre faisceau électrique. Donc 103 Mob Story explique bien comment faire. Je ne l'ai pas fait. Donc moi sur mon système, je mélange les deux. Donc je le dis, c'est pas préconisé. Par contre, j'ai suivi l'autre conseil. Donc si on supprime la batterie, on ajoute un condensateur en parallèle sur la sortie du régulateur. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc je récupère ma tension alternative de ma bobine d'éclairage que j'envoie dans mon redresseur régulateur MBK Nitro. Donc je passe d'une tension alternative à une tension, on va dire, redressée, qui a une tension moyenne d'environ 14,2 volts. Avec mon condensateur en parallèle, je passe à une tension continue de 23 volts et j'ai réintroduit mon régulateur MBK pour refaire baisser cette tension à moins de 15 volts. Et finalement, j'utilise cette tension-là pour alimenter mon éclairage à LED. Alors concrètement, si on voudrait faire ça sur par exemple une MBK Rock Magnum, donc là vous avez le circuit électrique et vous voyez que donc, les bobines, que ce soit d'allumage ou d'éclairage, elles sont reliées à la masse du cadre, le CDI est relié à la masse du cadre et votre commodo ainsi que votre régulateur sont reliés à la masse du cadre. Donc ça, si on veut passer en éclairage à LED, il faudrait modifier tout ça. Donc la bobine d'éclairage qui correspond au fil marron qui est ici, il faudrait l'isoler de la masse du cadre. Ensuite, eh bien, du coup, le commodo qui est relié à la masse du cadre, il faudrait trouver une solution pareille pour l'en isoler. Le klaxon, lui, est toujours en 12 volts alternatif. Donc, si vous passez en continu, il ne fonctionnera plus. Donc, il vous faut en fait deux circuits. Sinon, il faut remplacer le klaxon 12 volts alternatif par un klaxon 12 volts continu. D'accord? Donc, de ce que j'ai compris, si on veut partir sur le faisceau standard, il y a quand même beaucoup de modifications à faire pour passer en éclairage LED. Donc, moi, je me suis donc abstenu de changer les masses. J'ai pas appliqué, j'ai gardé comme ça. Du coup, qu'est-ce que ça donne avec mon allumage à rupteur? Donc, je sors de l'allumage, je vais au régulateur, et la masse du régulateur, je l'ai connecté avec la masse de mon cadre. D'accord? Donc, ce que je disais, ça, j'aurais dû le changer, je ne l'ai pas fait. En parallèle, sur la sortie de mon régulateur, j'ai installé un condensateur de 25 volts, 4700 microfarad. Donc, les condensateurs des batteries packs sont en général des 50 volts, 50 ou 60 volts. Donc, j'en avais pas. J'ai testé avec 25 volts. Et après ça, donc, j'ai installé un fusible. Et donc, cette tension de sortie, elle est régulée par le limiteur. Donc, je l'ai appelé limiteur. C'est un régulateur de MBK 51. Et après ça, je pars donc sur mon système d'éclairage. Donc, j'ai
en parallèle le contacteur de feu de stop arrière avec le feu de stop. Et donc avec mon interrupteur au guidon, je commande le feu arrière et le feu avant en même temps. Par contre, mes 3 LED ne sont pas reliées à la masse du cadre, elles sont reliées au moins du régulateur où normalement vous branchez le moins de la batterie. Donc ça, c'est le montage que vous allez voir tout à l'heure en test. Rapidement, pour ceux que ça intéresse, le ruban LED, alors il y a Alex Moped qui a réussi à le faire fonctionner lui sur un 12 volts alternatif en installant des résistances spéciales. Et donc le blanc c'est le feu arrière rouge, le noir c'est le moins, donc de la batterie, le jaune clignotant droit, le rouge le feu de stop, le vert le clignotant gauche. À présent, on va passer au test. Voilà. Alors, en fonction de mes nouvelles compréhensions, de mes nouvelles recherches, j'ai donc récupéré le 12 volts alternatif en sortie de bobine d'éclairage que j'ai envoyé dans le redresseur 12 volts sur lequel j'ai mis donc en parallèle un condensateur de 4700 microfarads. Donc je redresse, je lisse et avec le limiteur 12 volts MBK, donc ma tension qui ici est environ 23 volts, je la baisse, vous avez vu, à peu près 15 volts. Donc dans la notice on nous dit 12 volts, mais là visiblement je suis un peu plus, entre 14 et 15. Mais comme vous avez pu le voir, la diode elle a encaissé le coup. Donc il faudra voir à l'usage, mais du coup sans batterie, simplement avec l'allumage à rupteur d'origine, j'ai réussi à avoir une tension continue qui n'a pas fait griller l'ampoule à LED. Donc étape suivante, je vais rajouter le bandeau LED à l'arrière pour voir ce que ça donne et je vais commander le tout avec l'interrupteur pour les lumières que j'ai installé au guidon. Donc je fais le montage et on se retrouve après ça pour les tests.
comme vous avez pu le constater pendant les essais, ça fonctionne, mais finalement j'ai revu mes attentes à la baisse. Donc pour l'instant, le clignotant, je le mets de côté. Hein. J'avais commandé, ça fait longtemps déjà, deux centrales clignotantes pour essayer d'utiliser donc les clignotants du ruban LED. Je les ai jamais reçus, donc je sais pas vous, mais moi avec les colis chinois en ce moment, j'ai énormément de problèmes pour les recevoir. Donc du coup, ça pour l'instant, je mets de côté. J'ai quand même le feu arrière qui fonctionne, le feu de stop qui fonctionne, et donc j'ai un éclairage à l'avant, le tout commandé donc au guidon avec un interrupteur. Le contacteur de frein, il est monté en direct, donc je l'ai pas dit, mais dans mon montage, j'ai qu'un fusible pour les deux circuits. Normalement, j'aurais dû faire deux circuits parallèles, chacun protégé par un fusible. Comme ça, si par exemple le fusible de la lampe de stop claque, j'ai toujours mon éclairage principal qui fonctionne et vice versa. Donc là, j'ai pas fait ça, on va dire, correctement. Donc l'étape suivante, c'est d'intégrer le feu de stop dans la selle et de faire un faisceau électrique pop. Et donc vous l'aurez compris, la difficulté, c'est que si on veut passer en LED et que ce soit propre et que ça fonctionne, c'est qu'il faut dissocier les circuits de masse. Donc là, il faut intervenir dans l'allumage sur la bobine et il faut revoir tout son faisceau électrique. Alors j'espère que ces quelques pistes de réflexion vous aideront dans vos divers projets. Je vous mets quelques liens dans la description qui pourront peut-être vous orienter, notamment le régulateur, etc. Concernant le condensateur, j'en ai récupéré, donc c'est des condensateurs que vous allez trouver sur des cartes électroniques de stéréo. Donc ça, c'est une vieille chaîne hi-fi que j'ai démontée, voilà. Donc c'est des condensateurs qu'on utilise souvent dans les filtres audio, hein, pour les médiums, les basses, etc. Sinon, sur n'importe quelle boutique en ligne d'électronique, vous en trouverez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye!